Quand nous lisons la Bible, nous voyons que la mort de Jésus a eu des conséquences très néfastes. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Et ce démon a reçu une malédiction. Jésus dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Nous savons qu'il s'agit de Judas. Et Jésus a fini où à cause de Judas? Sur la croix. Et il y a eu des ténèbres quand Jésus était sur la croix. Qu'est-ce que cela signifie? Le pays tout entier, toute la terre, obscurité, Exode chapitre 10, versets 21 à 23. Quelle que soit l'explication de cette obscurité, certains pensent qu'elle est due à un important nuage de poussière soulevé par le vent. Elle a certainement été pour les personnes présentes signe d'une intervention divine et en particulier d'un jugement. Toujours dans Matthieu 27, on nous dit que quand Jésus a rendu l'esprit, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, les rochers se fondirent. La terre trembla. Cet événement signale une intervention divine décisive, Ésaïe 29,6, anticipation du jour du Seigneur. Mais Ésaïe 29,6 nous dit quoi justement? Subhanallah. Le châtiment viendra de l'Éternel, avec des tonnerres, des tremblements de terre, un bruit formidable, etc., des ouragans, etc., des tempêtes. Donc la mort de Jésus appelle le châtiment de Dieu. Et Jésus avait bien annoncé, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et pourtant, les personnes qui ont crucifié Jésus sont bien les personnes qui n'ont pas cru en lui. À la fin de la parabole des vignerons, quand Jésus pose une question aux scribes et aux pharisiens sur le meurtre des prophètes et de l'héritier, du Fils, ils ont répondu eux-mêmes que le maître de la vigne viendra faire périr les vignerons. Et même dans Matthieu 22, c'est la même chose. Donc tous ces versets-là nous montrent la colère de Dieu. Et le Saint-Coran confirme cela. Le Saint-Coran dit, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer. Allah l'a frappé de sa colère et l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Allah nous dit encore ailleurs que beaucoup de personnes auront couru la colère d'Allah et parce qu'ils n'ont pas cru au signe d'Allah, ils ont assassiné injustement les prophètes, ils ont désobéi et transgressé. Donc la question que nous posons aux chrétiens, si la mort de Jésus est porteuse de bénédiction et nous purifie de nos péchés, pourquoi elle engendre la colère de Dieu, des châtiments de Dieu, des malédictions divines? Bibliquement et coraniquement. À bon entendeur, assalamu alaikum wa rahmatullah.